Voilà. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il se sente libre. Si quelqu'un a des questions, il peut les poser. Gloire à Dieu. Oui, frère Alex. Je vais encore bénir Seigneur pour ce rafraîchissement. Car vraiment, pour moi, c'était vraiment de l'oxygène spirituel que j'ai encore reçu ce matin. Amen. Parce qu'au vu des événements qui se passent dans le monde, au Moyen-Orient, en Occident, aux États-Unis, il y a lieu de se poser des questions. Où va le monde? Où nous sommes en train d'aller? Est-ce que nous sommes vraiment conscients de où nous partons? Et où nous partons, est-ce que nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend devant? Il a été important pour moi, de réécouter ce que le frère vient partager ce matin. Je bénis encore le Seigneur et je l'exalte pour sa parole qui est vraiment un oxygène pour ceux qui en ont vraiment besoin. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre voudrait réagir, dire quelque chose? Oui. Il y a un exemple que tu as pris là pour le cas de l'oisillon et l'oiseau. Quand la mère, l'oiseau sait que d'ici, prendre le cas des poules, dans 21 jours, parce que les œufs des poules se couvrent pendant 21 jours, après ils s'éclorent. Quand ils sentent vraiment que ça c'est la période, ils mettent un petit trou et c'est l'oisillon maintenant qui se débat pour sortir. Et tu as dit que ça contribue à la formation de son corps physique, à affronter ce qu'il attend hors de la coquille. Et tu as dit effectivement que nous également, le Seigneur nous a donné les éléments basiques, les éléments essentiels pour que nous soyons également formés comme son Fils pour être prêts pour ce jour et pour cette... Vraiment, c'est un exemple très pratique de la vie chrétienne afin que ce que nous traversons ne soit pas pour nous comme si Dieu nous avait abandonnés, comme si on était des perdus de la société, mais que ce soit vraiment un moyen par lequel nous devons davantage nous approcher de Dieu et savoir effectivement que sans lui nous ne ferons rien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Landry. Oui, par rapport au partage, moi ça m'a vraiment éveillé dans la mesure où peu importe le projet que l'on peut avoir en ces temps-ci, on devrait vraiment travailler à cela, sachant en quelle période il se trouve pour ne pas être surpris, voire même distrait par ce qu'il est en train de projeter en fait. C'est ça qui m'a davantage marqué quand tu partages. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Cabral. Ok, bon, il y a en ce qui concerne le passage de Marc 13, 23, vraiment, en ce qui concerne vraiment l'interpellation, et c'est vraiment rassurant d'écouter des partages comme ça, savoir que vraiment nous, avec tout ce qui se passe dans le monde, vraiment, nous on connaît vraiment où est-ce que ça va finir, où est-ce que c'est en train d'aller. C'est vraiment rassurant parce que quand le monde a le truc comme ça, là, plus de personnes ne savent vraiment pas, ils sont vraiment perdus, ils sont vraiment perpètes, mais nous vraiment cette assurance parce qu'on sait vraiment que c'est Dieu qui contrôle de tout. Et le passage de Marc 13, 23, qui dit que soyez sur vos gardes, il veut annoncer d'avance. Et aussi un autre verset des épîtres dans Romains 15, que j'aime bien aussi. Dans Romains 15, verset 1 à 4, c'est tout le verset 4. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. J'aime vraiment beaucoup le verset 4 ici. C'est vraiment le passage comme ça qui donne vraiment de l'espérance, qui donne vraiment de s'affermir davantage sur ces paroles vraiment qui sait vraiment nous mettre en confiance dans tout le trouble qu'il peut avoir là-dedans. Amen. Amen. Oui, gloire à Dieu. Dans ma Bible, quand vous regardez, j'ai souligné le verset 4 avec le big vert. Et le big vert dans ma Bible, en fait, c'est tout sujet de bénédiction. Le vert dans ma Bible, quand il souligne, c'est tout sujet de bénédiction. Et c'est justement parce que, oui, comme Cabrel le dit, c'est un passage encourageant. Le Seigneur a pris la peine de nous révéler toutes choses dans sa parole.
Notre responsabilité, c'est de la lire. Plus vous lisez la Bible, plus le Saint-Esprit éclaire votre intelligence spirituelle et vous pouvez comprendre la parole. Moins vous lisez la Bible, moins vous ne la comprenez. La Bible est comme difficile à comprendre, c'est comme fermé. C'est comme fermé. Mais quand vous avez l'habitude d'être en contact avec la Bible et avec le Seigneur, la Bible devient pour vous comme un livre tellement familier. Tout ce que j'ai partagé avec vous, j'ai rien écrit nulle part. Je n'avais préparé aucun verset. Il n'y a aucun verset. Donc, c'est pendant que je parle que le Saint-Esprit met des choses dans mon esprit par rapport à tel. Et je suis simplement. Mais c'est possible parce que je suis un gros liseur de la Bible. Amen. C'est parce que je passe le plus de temps avec ma Bible. Le plus gros de mon temps, je le passe avec ma Bible et dans ma Bible. Et plus vous passez du temps dans la Bible, le Seigneur vous donne de la comprendre. Il y a des choses que vous pouvez lire, vous ne comprenez pas. Moi, je lis, pendant que je lis le Saint-Esprit, c'est comme si il décortique ça. Il me dit, en fait, ça, c'est exactement ceci que ça veut dire. Ça, c'est ce que ça veut dire. Tu vois plus clair que les autres. Et ça n'a rien à voir avec une personne. Ce n'est pas une affaire que c'est martial. Non. C'est une affaire pour les enfants de Dieu. Alléluia. Pour les enfants de Dieu. Encore mieux, pour les esclaves de Dieu. Pour les esclaves de Dieu. Si tu te reconnais comme un esclave de Dieu, donc quelqu'un qui est prêt à obéir à Dieu en toutes choses, ce que Dieu dit de faire, tu fais. Ce qu'il dit de ne pas faire, tu ne fais pas. Dieu a besoin de types comme ça. Dieu a besoin de femmes de ce calibre-là. Des personnes sur qui il sait qu'il peut compter, des personnes à qui il peut faire confiance. Parce que dans chaque domaine de ta vie, tu penses d'abord à Dieu. Qu'est-ce que le Père va dire? Qu'est-ce que mon Maître, mon Seigneur, mon Dieu va dire de cette situation? Remarquez Joseph en Égypte. La première chose, quand la femme de Potiphar essaie de le séduire, le gars dit, comment je pécherai contre Dieu et contre mon Maître? C'est d'abord Dieu, il dit, mais si je fais ce que tu es en train de me dire là, mais c'est mon Dieu que je suis. Mais dans quelles conditions il se trouvait? Il était là comme un esclave. Donc il aurait même pu maudire Dieu. Il aurait pu dire à Dieu que tu m'as fait, on m'a volé, on m'a enlevé, on m'a vendu, j'ai laissé mon père, ma famille, je suis en train ici, je suis maintenant un serviteur, un esclave ici. Il aurait pu, mais non. Mais non. Il n'a pas pris les souffrances dans lesquelles il était comme si Dieu l'avait abandonné. Et on voit bien que c'est dans ces souffrances qu'il a été une bénédiction pour tout Israël. Amen. Pour tout Israël. S'il avait dit non, les souffrances, on ne veut pas, machin, on le tue même. Si on le tuait, c'était fini. C'était fini. Mais il a fait confiance à son Dieu, au Dieu de son Père, tranquillement. Frères et sœurs, le Seigneur aime l'humanité. Et vous ne pouvez pas imaginer l'amour que Dieu a pour nous chrétiens. Je suis conscient, mes frères et mes sœurs, je suis très conscient des problèmes que nous pouvons avoir. Et il y en a une multitude. Je suis persuadé que si je demande à papa Alex, que frère, parle-nous un peu de tes problèmes. Jusqu'à 18h, lui seul, on n'aura pas fini. Je vous dis la vérité, on n'aura pas fini. Parce qu'en fonction de ses enfants, c'est chaque problème. En fonction de ses enfants. Et aujourd'hui, il a même un enfant qui est déjà marié. Ça veut dire que les enfants de l'enfant là, les problèmes de l'enfant là et la belle famille de l'enfant là sont aussi ses problèmes maintenant. C'est pourquoi il dit que ça ne peut pas finir. Si on dit lui, après on quitte, on dit que bon, Solange, parle-nous de tes problèmes. On va quitter d'ici demain à... Si on va quitter, hein, donc demain à 18h, on sera encore là. Parce que Solange a des frères, a des sœurs, a des parents, a des tantes, des oncles, et chacun a des problèmes, ou peut-être a des relations avec ceci, peut-être un est malade là-bas, peut-être un a tel problème avec son mari, tel a un problème avec sa femme, tel enfant a tel problème. Tout ça, elle porte ça toute seule. Toute seule, elle a ça. Elle porte ça, elle marche avec. Elle marche avec. Donc si c'est qu'on t'avance, on dit maintenant, sœur Henriette, raconte-nous tes problèmes. Henriette est mariée, elle a des enfants, elle a des parents, des oncles, des tantes, des sœurs, des frères, des machins et tout ça. S'il faut, tout ça, ce sont les problèmes. Qu'est-ce que vous croyez?
Tout ça, ce sont les problèmes. Moi-même, si je commence à vous raconter mes problèmes, pour moi d'abord seulement moi dans la maison-ci, je ne sais pas si dans une semaine on aura fini, seulement dans la maison-ci. Si je veux maintenant prendre pour mes frères, tel frère qui ne parle pas à tel, tu veux mettre la paix, ça ne va pas. Dès que tu essaies d'insister, c'est toi qui finis par avoir les problèmes avec l'autre. Tu essaies de défendre là-bas, tu essaies, l'autre dit que non, tu supportes l'autre. Tu dis non, tu parles à l'autre, dit que non, tu supportes l'autre. Je supporte l'autre qui finalement. Oui, c'est ce qui se passe. Cyprien et le dernier, Kevin, ne se parlent pas. Quand tu essaies de trop parler avec Cyprien dit que non, tu aimes trop supporter Kevin. Quand tu parles chez Kevin, tu dis que gars, fait comme non, pourquoi tu aimes supporter Cyprien quand ça dit ah frère, je supporte donc qui? Les problèmes. Et tout ça, la maman est là-bas aussi avec sa part et tout ça, machin et tout. Et la maman dit c'est toi le grand frère, il faut voir comment tu mets la paix entre tes frères. J'essaie de mettre la paix, on me fait des problèmes. Frère, s'il faut parler de nos problèmes, je dis chacun ici a ses problèmes. Chacun ici a ses problèmes. Vous ne pouvez donc pas trouver une excuse en disant que ce sont mes problèmes qui ont fait que. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas une raison. Parce que si c'était que les problèmes, il n'y aurait pas de chrétiens, il n'y aurait pas de croyants. Chacun serait en train de gérer ses problèmes. Mais non. Mais Dieu lui vous dit, je sais que vous avez des problèmes. Venez et faites-moi confiance. Je vous aiderai à porter ces problèmes-là. Amen. Il ne dit pas venez à moi et tous les problèmes vont disparaître. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu dit, venez à moi et je vous aiderai à porter ces problèmes, à les résoudre. On va aller doucement. Tout ce qui est utile pour vous bâtir, pour faire de vous un homme fort, une femme vaillante, Dieu travaillera à cela avec vous. Il sera à vos côtés. Et à vos côtés, il y aura des frères et des sœurs qui seront là pour vous encourager, pour vous soutenir, et même aussi pour vous reprendre. Que non, frère, tu as fait mal, c'est pas normal, tu ne dois pas faire ça. Oui, nos frères sont aussi là pour nous dire, non, c'est pas bon ici. Ils sont aussi là pour nous dire, ah super, gloire à Dieu, que le Seigneur continue comme ça, le Seigneur t'encourage. Ils sont aussi là pour nous dire, waouh, mon frère a été béni, il a trouvé un travail, ou bien il a construit sa maison, il a acheté sa moto, sa voiture, il a acheté un terrain, on est content, gloire à Dieu. Ils sont aussi là pour pleurer avec nous quand on est dans le malheur, dans la douleur, dans les difficultés. Ils sont là avec nous. Voilà ce que Dieu, lui, nous promet. D'avoir une famille qui est là pour nous soutenir. Marcher selon ses principes. Nous devons donc comprendre que nous devons tout faire pour demeurer fidèles. Si on a refroidi, si on s'est découragé un moment, je vous invite à renouveler votre engagement avec Dieu. Amen. Vous pouvez le faire, il est encore temps. Si un moment tu t'es découragé, si un moment tu as abandonné, si un moment tu... Réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Gloire à Dieu. Oui. C'est juste pour revenir sur le passage de Jérémie, partie du verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Croisez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont vos anciens sentiers. Pourquoi j'ai entendu, quand je vois ici ancien sentier, j'ai essayé de réfléchir, de ce que tu veux dire ancien sentier. Cela m'est renvoyé à Apocalypse 2, à partir du verset 4. Bon, je ne vais pas lire tout le début, verset 4, je vais aller au verset 4 qui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ferai ton changer sa place. Oui, ici, j'ai compris que quand ici le Seigneur parlait au côté d'Israël, regardez, au côté d'Israël en disant, demandez quels sont vos anciens sentiers ici. J'ai compris qu'ici, ça parle de premier amour. Et ça permet de comprendre que, oui, par rapport au message d'aujourd'hui, je dois travailler ma vie afin de rentrer dans les anciens sentiers. Oh, on peut prendre ça comme ça, mais le passage là ne parle pas réellement du premier amour, non. Ça parle plutôt de la marche première des premiers serviteurs de Dieu en Israël. Les premiers, les gens comme les Moïse, les gens comme les Aaron, qui ont été un temps soit peu fidèles dans leur marche avec Dieu, les gens comme Josué, ceux qui dans leur marche avec Dieu ont été fidèles. Mais avec le temps,
le peuple s'est détourné de ces voies-là. Il ne marchait plus fidèlement comme les premiers serviteurs de Dieu marchaient. C'est pourquoi le Seigneur dit, renseignez-vous sur les premiers, comment les anciens sentiers, comment vos premiers ont marché, les premiers frères, mes premiers serviteurs ont marché comment? Et marchez, imitez-les, marchez comme eux. Et le peuple dit, non, nous on a pris notre voie. Il n'était pas possible à l'époque, par exemple, des rois de Moïse et tout ça là, David et autres, qu'il y ait une gay pride à Jérusalem. On allait les lapider tous. Vous venez marcher, les homosexuels viennent marcher, on allait les lapider tous. Le peuple allait se jeter sur eux. Mais aujourd'hui, on le fait, c'est normal. Voilà, ils ont quitté les anciens sentiers. Ils ont quitté les anciens sentiers. Pour nous, chrétiens, c'est vrai que lorsqu'on parle aussi des anciens sentiers, ça peut être une interpellation aussi sur souviens-toi comment toi tu as commencé peut-être au début. Mais c'est vrai que là on parle d'autres personnes, donc on sera en train de dire souviens-toi de comment les premiers disciples ont marché. Et là on ferait référence donc au livre des Actes, au début même du livre des Actes. Parce que quand on regarde l'Acte à partir déjà du chapitre 5, ça commence en donne. Les Ananias et Saphira viennent faire les problèmes là-bas. Alors qu'au chapitre 4, on te dit il n'était qu'une âme et un cœur. Il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux et tout ça. Mais dès le chapitre 5, on commence à voir les premiers virus se manifester. Chapitre 6, ça se gâte. Il commence à avoir les murmures, il commence à avoir du favoritisme. Ceux-ci donnent plus à leur veuve, ils négligent les autres. Alors que tous étaient des chrétiens. Et pour finir, dans ce chaos-là, c'est comme ça qu'on tue le premier martyr, Étienne. Regardez comment quand il y a la dégradation qui entre au milieu du peuple, c'est que ça crée la mort. Ça crée la mort. Et après, les choses sont allées simplement en s'empirant. Les gens, ça a commencé à être chaotique, persécution, difficulté pour les frères. Alors qu'au début, on pouvait te dire que les autres ne se mêlaient point à eux. Et on les respectait, les premiers frères. Mais dès qu'on laisse le péché qui entre, ça devient chaotique. C'est pourquoi la responsabilité des dirigeants, c'est d'aboyer comme des chiens. Je suis un chien. Ma responsabilité, c'est d'aboyer quand je vois le danger, quand je vois ce qui n'est pas bon. Je dois... Wouh! Voilà, réveillez-vous, ceux qui dorment là. Je dois aboyer pour que personne ne dorme. Que personne ne dorme. Il faut que les gens sachent qu'il y a un danger. On n'est pas là pour s'amuser. Amen. On doit rester toujours éveillé. Sinon, quand ils sont, tu dors, les Philistins peuvent même venir partir avec toi. Restez éveillés, frères et sœurs. Constamment, toujours éveillés. Les premiers frères ont marché. Un moment, il y a eu souvent une baisse de garde. Et puis, le chaos a commencé à se faire. Si nous-mêmes, on baisse la garde sur notre manière de fonctionner, sachez-le, on ne va pas tenir longtemps. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu de sa communauté que nous sommes, de comment nous fonctionnons, de la vérité qui est là, de l'amour qui est là, de l'entraide qui se manifeste. Mais qu'on laisse un peu le péché commencer à se manifester, ou bien un favoritisme qui entre là, vous allez voir, tout ça va être détruit. Tout ça sera détruit. C'est pourquoi il faut toujours de la veille et de la rigueur, afin que nous gardions ça ensemble, qu'on se fortifie, qu'on s'encourage, on se reprend aussi. Gloire à Dieu. Bien, autre chose. Quand tu parlais vraiment du son du chauffard là, moi je voyais vraiment que ce son quand même que du veille que les sentinelles font en ce temps-ci, c'est un son vraiment continu et constant. Parce qu'on a vraiment ne pas oublier, pour constamment rappeler le temps dans lequel nous sommes. Et il y a un passage dans 2 Pierre 3, oui. En 2 Pierre 3, parce qu'on connaît vraiment que oui, le Seigneur a annoncé des choses d'avance, mais parfois on peut dans un contexte, dans une situation, on oublie évidemment tout cela. Et vraiment, les sentinelles sont là vraiment pour nous rappeler cela. Dans 2 Pierre 3, à partir du verset 1 à 2, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Bon, c'est vraiment, alors, afin que vous vous souveniez.
Moi, le mot souvenir, ce souvenir-là, ça me frappe vraiment. Parce que ça veut dire qu'on peut arriver à un contexte, on a vraiment oublié ces choses qu'on a annoncées d'avance là. Je rappelle peut-être la parole du peut-être les soucis de la vie, les difficultés viennent vraiment faire ce qu'on oublie vraiment tout ce que le Seigneur a annoncé, que à la fin des temps, les choses sont difficiles, on a persévéré, tout cela. Mais il y a vraiment ces sons de chauffard, des sentinelles, qui sont là vraiment, pour nous rappeler constamment que, ok, non, vous n'avez pas à vous oublier, vous n'avez pas à vous perdre, vous n'avez pas à vous décourager, mais vous devez toujours vous rappeler dans quel temps nous sommes, quoi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En toi je mets toute ma confiance. Jésus